Bonsoir et bienvenue dans notre émission spéciale de la Maison Arc-en-Ciel. Je suis Lola, la responsable du groupe Transgenre et aussi la présidente de l'association Ringome. Aujourd'hui, nous allons parler de la visibilité des personnes transgenres au travail. Ce thème a été spécialement choisi à l'occasion de la Journée mondiale de la visibilité transgenre qui se déroule chaque année le 31 mars. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux femmes transgenres. Bonsoir Ambre, bonsoir Amandine, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de m'entretenir avec vous, permettez-moi de présenter en quelques mots le service Maison Arc-en-Ciel, qui a été créé en 2014 à l'initiative du Centre d'action laïque de la province. Il est dédié à l'accueil de toute personne qui souhaite une écoute, un soutien, une aide en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. C'est sa mission essentielle. Et c'est grâce à cette mission qu'elle a été reconnue et agréée par la région wallonne. Peu de temps après sa création, un groupe transgenre s'est formé au sein de la Maison Arc-en-Ciel. À la fin de la première année, nous étions 7. Et actuellement, la page Facebook du groupe affiche 111 membres. Revenons à l'objet de notre rencontre. J'ai donc le plaisir de vous accueillir, Ambre et Amandine. Vous êtes deux femmes transgenres qui exerçaient une profession dans des milieux totalement différents. L'une dans l'administration, l'autre dans une entreprise privée. La question que nous nous posons aujourd'hui est: pouvez-vous être vous-même dans le genre que vous revendiquez dans votre milieu professionnel? Ambre, avez-vous fait votre coming out auprès de vos collègues et de vos chefs? Bonsoir à tout le monde d'abord. Je remarque que cette question n'est posée quand même à titre indicatif qu'aux personnes LGBT+, le coming out. On ne poserait jamais une question comme ça aux personnes cisgenres. Première remarque. Moi, personnellement, je n'ai pas fait mon coming out. Amandine, je vous pose la même question. Avez-vous fait votre coming out dans votre entreprise? Oui, récemment. Donc, j'ai informé mon chef direct, qui est coordinateur. Et avec les années, il était devenu plus ami que collègue et chef. Donc, je me suis permise de prendre contact avec lui pour faire mon coming out. Donc, c'était très difficile, mais voilà, à un moment, il faut avancer. Et il m'a demandé la semaine dernière l'autorisation d'avertir aussi les niveaux supérieurs de sa hiérarchie et de la mienne. Et je lui ai donné l'accord parce que c'était un peu dangereux de laisser peut-être les clients chez qui je travaille remonter des questions au-dessus de la première personne que j'ai contactée, quoi. Donc tous les niveaux supérieurs maintenant sont informés. Nous voyons déjà, après cette première question, que la situation de l'une n'est pas la situation de l'autre. Ambre, qu'est-ce qui vous a poussé à rester dans le placard? La première chose la première évidence, c'est que je voulais garder mon emploi, tout simplement. Pourquoi? Parce que je remarque, malheureusement, j'ai eu un certain nombre de contacts avec des femmes transgenres, et à partir du moment où elles ont fait leur coming out, elles ont commencé à avoir de gros problèmes. C'est-à-dire que la personne, après le coming out, devenait subitement incompétente alors qu'elle l'était avant. Les évaluations sont devenues négatives alors qu'elles étaient positives avant le coming out. Quand les a littéralement des personnes, elles ont eu dur parce que le harcèlement verbal assez qui n'est pas direct mais qui les a poussées dans un certain nombre de cas à la dépression. Dans d'autres cas, on les a mises dans une voie de garage. Finalement, on s'est arrangé pour les pousser en dehors de l'entreprise ou de l'organisme quelconque. Donc, si je vous comprends bien, vous vous êtes dit, si je fais mon coming out, je suis viré. Voilà. Ok. Et vous, Amandine,
Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du placard? Ben, c'est mon expérience personnelle, donc ça ne reflète pas celle de tout le monde. Je respecte le choix de tout le monde et sensibilité et la peur de chacun, donc et voilà pour mon parcours, c'est le fait j'ai l'occasion d'être enfin moi-même, après tant d'années. Donc voilà, j'ai essayé de me faire à l'idée de vivre uniquement ça dans le privé, mais ça ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé, ça fonctionne pas pour moi. Donc voilà, il faut que je vive ce que j'ai à vivre entièrement et faire ça. Je suis mon parcours vraiment par étapes. Tout est dans ma tête et voilà, j'essaye de pas faire de fausses notes, etc. Et, euh, et voilà, c'est ma façon d'avancer en fait. C'est Mmh. très personnel et Mmh. Oui, à oui, nouveau, bien je sûr. respecte Mmh. les choix de tout Tout le à monde. fait. Quelle a été la réaction de vos collègues qui l'ont appris? Donc tous les collègues ne sont pas encore informés. Et ceux qui l'ont été, c'était vraiment admirable. Donc, c'était la semaine dernière. J'ai un collègue français d'origine maghrébine qui a été informé. C'est lui qui m'a tendu la perche, en fait, en me demandant qu'est-ce que tu es en train de vivre, en fait, parce que bon, il a vu quelques petits détails. Et donc, je lui ai expliqué. Et il a très bien compris. On a discuté longuement. C'était assez beau à vivre, émouvant, comme beaucoup de choses qui se passent pour l'instant. Et il m'a expliqué sa propre exclusion dans sa famille, parce que lui est musulman et il a marié une chrétienne, en fait. Donc, il connaît très bien les exclusions, etc. Donc, de ce côté, c'était magnifique, en fait. Donc, finalement, il y avait déjà dans votre attitude des aspects féminins, Oui, parce qu'il a vu quelque chose. oui, oui, oui. Oui, depuis pas mal de temps, j'avais mis en place des petites choses comme le laisser pousser mes ongles, etc. Pour commencer à prendre soin de moi parce que j'avais vraiment besoin de ça pour me sentir bien. Et c'est vrai que ça, je ne m'en suis pas caché, ça a mis des semaines à se développer, mais je suis passé juste d'un peu de vernis transparent, très discret. On est passé à des couleurs, à la French manucure, etc., que je fais moi-même. Et pas mal de petites choses comme ça, l'épilation des sourcils, que je faisais toute seule aussi au début et que maintenant je vais chez l'esthéticienne, c'est super agréable. Plein de petites choses comme ça, Mhm. voilà, qui ont été mises en place. Je reviens vers vous, Ambre. Je vais vous poser la même question. Y a-t-il, dans votre expression de genre, des petites choses féminines que vos collègues pourraient déceler? Il y a certainement des petites choses très révélatrices. Je ne vais pas les énumérer ici, mais je voudrais quand même aborder ce thème-là des relations avec les collègues, ce qui est féminin. Je remarque quand même une chose, je travaille dans une administration, il y a énormément de personnel féminin. Notre société a créé quand même, ont attribué aux femmes un certain nombre de champs, de compétences typiquement féminines, de critères féminins. Et je remarque que les femmes transgenres, elles le prennent relativement mal, ces femmes cisgenres, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de marcher dans leur domaine. Et l'acceptation, paradoxalement, des hommes serait peut-être plus importante dans certains cas, mais les femmes sont beaucoup plus impitoyables qu'on pourrait le croire. Et j'ai remarqué qu'elles sont tellement binaires et ça pose problème, moi ça m'a bloqué, donc j'essaye de ne montrer aucun élément féminin. Enfin, j'essaye, même si j'en montre l'un ou l'autre. Amandine, maintenant que vous avez fait votre coming out dans l'entreprise, vous ne craignez pas qu'un jour, ça se retourne contre vous? Si, sûrement.
Mais voilà, ça c'est mon choix, c'est le pari que j'ai fait, de vivre selon le genre que je ressens. Et libre à chacun après de se cacher ou de faire un mix vie privée et professionnelle différente. Oui, j'ai très peur, en fait, j'ai très peur de tout, de toute façon. Donc, depuis le début, tout fait peur, en fait. Le mois de marche à gravir est énorme, et il en reste tellement à faire. Donc, oui, j'ai peur parce que, bon, on a une confiance relative euh, en ce que la hiérarchie peut nous dire. Tout le monde LGBT friendly, puis finalement, on se rend compte que des fois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, moi, j'ai des peurs que ça se retourne. Voilà, parce que financièrement, c'est compliqué. Déjà, une transition, ça coûte de l'argent. Personne n'est obligé de quoi que ce soit. Mais voilà, Et vous ne après, prenez pas des dispositions pour défendre vos intérêts? si, tout à fait. Récemment, j'ai demandé par écrit, comment, mon chef direct m'avait annoncé qu'il avait le support de toute la hiérarchie. Et j'ai demandé cette preuve-là par écrite, en fait. Donc, c'était un peu délicat parce que, bon, les écrits restent. Et j'ai finalement eu ce document pour me protéger, un minimum, même si ça fait pas beaucoup d'effets, on verra. Et j'ai ressorti aussi toutes mes évaluations des années précédentes, parce que je risque un jour où je vais me présenter comme ça de perdre toutes mes facultés. C'est ce qui se passe souvent, hein, on est Ouais, confronté à ça. Mmh. Les gens qui perdent leur emploi après le coming out, c'est pas rare du tout. Non, effectivement, c'est pas rare du tout. Moi, dans mon expérience avec le groupe transgenre, je peux vous dire que j'ai de nombreuses personnes qui avaient un emploi et qui bizarrement l'ont perdu. Euh, je connais notamment une personne, une femme transgenre qui travaillait à la SNCB. Elle était euh, en principe bien incorporée, bien acceptée. Euh, J'ai appris dernièrement qu'on l'avait quand même pensionnée. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est assez étrange. Elle avait encore des années à travailler, pourtant elle n'avait pas 65 ans. Donc, c'est assez étrange tout ça. J'ai une autre personne qui travaillait également comme employée dans une entreprise de travail social. Euh, Elle a été mise au chômage technique à cause du Covid. Et puis, lorsque l'entreprise a commencé à reprendre, eh ben, la directrice l'a invitée et lui a fait signer un C4 avec 18 mois de préavis non presté. Donc voilà, elle va rester 18 mois chez elle à être payée. Ben, pourquoi? Ben, j'ai quand même de forts doutes, hein, c'est sans doute parce qu'elle était transgenre. Hein, donc, tout ça me laisse quand même assez amer sur la situation des personnes transgenres au travail. J'ai une jeune fille dans mon groupe qui a 22 ans. Elle a un diplôme de puéricultrice. Dernièrement, elle a postulé un emploi dans une commune parce que donc on demandait une puéricultrice. Et comme seule réponse, elle a reçu: nous sommes désolés, mais votre profil ne convient pas, ne correspond pas. Ben, on ne dit pas pourquoi, on dit le profil ne correspond pas. Ben, c'est pas difficile à chercher. Le profil ne correspond pas parce qu'elle est transgenre, point. Donc, voilà. Donc finalement, la visibilité des personnes transgenres au travail, ben, c'est plutôt de l'invisibilité. Euh, Comme j'ai dit tantôt, pour vivre heureux, ils vont cacher. Et donc, les personnes transgenres, elles n'ont qu'à bien se tenir et rester bien dans les cases dans lesquelles on les a mis à la naissance, si elles veulent conserver leur emploi. Amandine, 2 mois après votre coming out, quelle est la situation maintenant pour vous dans l'entreprise? Comment ça se passe? Pour l'instant, c'est un peu le statu quo, en fait. Et parce que c'est quand même très, très, très récent. Donc, en fait, j'ai accéléré beaucoup au début parce que je me sentais un peu libéré, mais maintenant, les choses se mettant en place, je suis plus si pressé qu'avant, en fait. Du fait que mon coming out a été fait à mon épouse également, et cetera. Donc,
voilà, maintenant je me laisse un peu du temps et comme les collègues informés ont très bien réagi, heu et qu'on est en pleine crise Covid aussi du côté des clients, voilà, on parle de visibilité, il y a peut-être 10 du personnel qui est sur place chez mes clients. Donc du côté des collègues, c'est assez facile vu que, voilà, ils ont bien accepté. Du côté du client, on verra avec la reprise, progressive du travail, comment ça peut se passer, avec le retour en présentiel, des gens, sur les divers sites. Donc ça, je vais un peu dans l'inconnu après. On verra comment le déconfinement va plutôt se passer dans ce cas-là. Donc on est quand même contraint de constater que dans le milieu professionnel, il peut être très ouvert ou très anxiogène. Euh, Tout dépend de l'ouverture d'esprit des patrons et des employés. Si vous tombez dans une entreprise où c'est complètement fermé, vous n'avez aucune chance de rester, quoi. Voilà. Mm. En plus, comme femme transgenre, vous êtes décelable je vais dire, à 100 mètres contre le vent, hein. Donc, il n'y a aucun souci à ça. Ce qui n'est pas le cas des hommes transgenres. Parce que l'homme transgenre en transition, après quelques mois de traitement, il a un aspect très masculin. Donc, même sa voix a changé. Donc, ce qui n'est pas le cas chez vous. Donc, c'est vrai que pour ça, vous devez faire attention à vous. Et c'est vrai ce que Ambre disait tantôt, lorsqu'on on perd son statut de mâle et qu'on devient une femme, eh ben, on perd automatiquement tout ce qui va avec, c'est-à-dire les aptitudes intellectuelles et professionnelles. Étrangement, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, votre situation, c'est d'ailleurs une des premières causes qui fait que les femmes transgenres perdent leur emploi. Et c'est aussi ça qui les pousse à un certain moment, lorsqu'elles n'ont pas de revenus, à tomber dans le proxénétisme, dans la prostitution, pour pouvoir au moins avoir un petit revenu. Et en plus de ça, les patrons, ils ne manquent pas de perspicacité lorsqu'il s'agit de virer une personne transgenre. Ils ne vont pas la virer en disant c'est parce que vous êtes transgenre, parce que ça, ils ne peuvent pas. Il y a la loi antidiscrimination de 10 mai 2007 qui leur interdit. Alors, ils vont trouver toutes sortes de prétextes, aussi fallacieux que mensongers, pour vous expédier, pour vous congédier. Donc, si on peut dire que maintenant, en fait, la visibilité des personnes transgenres, elle est de plus en plus réelle, mais pas au travail, ou du moins pour les femmes transgenres. Elle est toujours pour vivre heureux, vivons cachés. La femme transgenre, ça doit être son principe. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté cette interview. Je vous souhaite le meilleur pour votre futur, et le meilleur encore plus, en espérant que tout se passe bien pour vous. Je vais terminer en rappelant à toutes les personnes transgenres que si elles ont des soucis, la porte de la maison arc-en-ciel leur est grande ouverte. Elles sont les bienvenues et elles ne doivent pas craindre quoi que ce soit. Nous accueillons les gens sans jugement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.